Bienvenue sur Fil Horizon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous enregistre ce podcast dans la continuité du précédent afin de développer certains points qui ont été évoqués. Notamment, essayons de comprendre ce qu'on pourrait imaginer être de la manipulation de la part de l'autre. Aussi, je développerai mon idée du couple atypique et finalement, j'aborderai la question « Mais est-ce que mon autre ne sait-il vraiment pas que nous sommes flammes jumelles ?» Ce podcast fait écho à vos interpellations et commentaires, ce dont je vous remercie bien sûr. Alors, je démarre avec le partage de mon point de vue à propos de la manipulation. Donc, de nouveau, il s'agit ici d'un point de vue personnel. Donc, ce que je crois, c'est que en tant que personne atypique, hypersensible ou haut potentiel, nous sommes souvent soumis à un besoin de stimulation intellectuelle qui semblerait être plus importante que la moyenne des gens. Ceci peut alors nous amener vers des relations complexes et parfois trop complexes. Si je prends l'exemple de mon compagnon, eh bien, il n'est pas rare qu'il soit confondu avec une personne toxique en raison du fait qu'il ait bloqué ses émotions afin de gravir les échelons de la société. Pas mal de personnes avec un haut potentiel ont bien souvent réussi leur vie matérielle et connaissent tous les rouages de la société pour y arriver. Il est évident que, à la vitesse à laquelle fonctionne son cerveau, eh bien, s'il se retrouve en présence d'une personne qui réfléchit moins vite, il se peut que d'une part lui-même s'ennuie, mais aussi qu'il soit mal compris et jugé de manipulateur. C'est-à-dire que les deux cerveaux ne fonctionnent pas à la même vitesse et l'un semble vouloir écraser la tête de l'autre, mais simplement en raison de la différence de rapidité de pensée. Et donc, lorsque je communique avec mon compagnon, je n'ai jamais l'impression qu'il me manipule. Ce que je lui explique souvent, c'est que lui, sa pensée est à une vitesse supraluminale. Donc, sa pensée, elle va plus loin pour moi que la vitesse de la lumière. Et moi, de mon côté, je lui explique que ma pensée est à la vitesse de l'amour. Et donc, je n'ai jamais l'impression qu'il me surpasse, puisque je vois ses intentions, je vois ce qu'il veut dire, je comprends tout ce qu'il me dit. Donc, voilà. Je ne sais pas si mon explication fait sens pour vous, si vous l'avez déjà observé dans votre expérience. Ce sont simplement deux intelligences différentes. Et donc concrètement, dans la vie, cela donne quoi? Eh bien, lorsque mon compagnon côtoie des personnes qui pensent à une vitesse différente de la sienne, il peut s'impatienter et peut avoir l'air condescendant ou exigeant ou prétentieux. Et curieusement, avec moi, il a plus l'air d'un petit garçon paumé. Donc pour moi, toute la notion de manipulation fait partie d'une systémie relationnelle. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on croit manipulateur peut ne pas du tout l'être dans une autre relation et inversement. C'est-à-dire que nous, si on pouvait développer un côté manipulateur envers certaines personnes, eh bien, il n'est pas dit que ce côté-là
se déploie avec une autre personne. Voilà, donc ici moi je mets en garde de ne pas coller des étiquettes à la tête des gens manipulateurs ou pas manipulateurs. Tout ça est à voir sous l'angle de la relation. Il serait plutôt à questionner qu'est-ce qui fait qu'on manipule et qu'est-ce qui fait qu'on se laisse manipuler. Ensuite, puisqu'il nous est demandé de voir toute chose en miroir grâce à notre jumelle ou notre jumeau et d'opérer aussi un retour sur soi, qu'est-ce que cela donne dans le concret? Eh bien, par exemple, si en tant que flamme jumelle, nous craignons de nous faire manipuler, qu'y a-t-il à observer? Pour moi, il ne s'agit pas simplement de se dire qu'on projette sur l'autre notre propre propension à la manipulation, mais encore, il s'agit d'avoir le courage de revenir sur soi et d'aller regarder en soi quelle est la part de nous qui nous manipule nous-mêmes. Donc pour moi, il y a bien sûr le mouvement de projection, donc tout ce qu'on voit chez notre autre, c'est quelque chose qui nous appartient en propre, et donc il y a lieu de revenir à l'intérieur de soi, observer comment on se manipule nous-mêmes. Et seulement lorsqu'on aura vu cela en conscience, nous cesserons d'être dans la peur d'être manipulés par l'autre. Et bien souvent, c'est très dur pour soi d'admettre dans ce contexte, de voir que nous manipulons l'autre, mais encore plus que cela, nous nous manipulons nous-mêmes. Notamment que les personnes à tendance yang laissent leur ego les manipuler et que les personnes à tendance yin laissent leur faux self les manipuler. Ceci n'est pas une chose évidente ni à voir ni à admettre. Lorsqu'on parle par exemple du syndrome de Stockholm, donc en fait c'est un syndrome qui a été établi suite à un fait divers qui est un braquage qui se passe à Stockholm en 1973 où les victimes ont fini par sympathiser avec les personnes qui ont instigé donc le hold-up et qui ont même fini par adopter leur point de vue. Donc lorsqu'on parle de ce syndrome de Stockholm concernant le runner qui soi-disant finit par se rallier à son mécanisme de défense, donc le faux self, et donc il finirait par prendre parti pour son faux self à force d'être maltraité par son faux self, il finirait par se retirer, se refouler, etc. Eh bien, ce que j'aimerais vous faire voir, c'est que chez les personnes à tendance yang, c'est exactement la même chose, sauf que on ne l'appelle pas faux self, mais on l'appelle ego. Pour moi, le yang est piloté par son ego, au même titre que le yin par son faux self. Et lorsque ces deux mouvements en nous seront mis à jour, nous pourrons sans doute nous aimer yin et yang librement et être sur la même longueur d'onde, sur la même longueur d'âme et la même ouverture de conscience et de cœur, la même vibration. C'est alors que se produit pour moi la réunion. Passons maintenant à la notion de couple atypique. Alors, pour moi, chaque duo d'âme a
une histoire atypique, étant donné déjà le caractère atypique de chacun. Je me rappelle que mon jumeau m'avait demandé de choisir un restaurant pour notre première rencontre. Alors, j'ai hésité à lui faire une surprise pour, de nouveau, ne pas trop en faire, ne pas trop en donner et me faire passer pour acquise. Mais à la dernière minute, eh bien, j'ai écouté mon cœur et j'ai fait ce que j'avais en tête, c'est-à-dire que j'ai fait privatiser tout le restaurant pour que nous soyons rien qu'à nous deux, avec tout le personnel rien que pour nous. Et figurez-vous que cela n'a coûté que le prix de nos consommations. Mon compagnon a trouvé cela tellement magique, car en plus, ce restaurant se situait sur la plus belle place du monde, qui était en soirée rehaussée de ses dorures et de ses enluminures. Donc oui, c'était magique et tout s'est réalisé dans ce cadre idyllique. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que cette relation-là, à mon avis, ne peut que être atypique si les deux protagonistes écoutent leur cœur, écoutent leur âme et font briller la part la plus belle en eux-mêmes. Ensuite, lorsque je dis atypique nous concernant, nous sommes un couple qui nous voyons peu en raison de l'engagement professionnel de mon compagnon, mais nous communiquons tous les jours. Je suis quasi sûre que si nous nous marions, eh bien, il partirait directement après la nuit de noces en mission. Vous voyez, donc c'est lui comme ça, et c'est comme ça que je l'ai choisi, et c'est comme ça que je l'aime. Donc je ne vais pas le choisir lui pour lui demander de changer complètement qui il est pour moi. Sa mission de vie fait partie de lui, elle lui est utile pour se développer. Le jour où j'ai décidé de m'engager dans la relation, c'était en mon âme et conscience et donc en sachant que je ne le verrais pas beaucoup. Eh bien, entre-temps, j'ai compris que notre vocation était de nous accompagner l'un l'autre à faire briller notre âme et de soutenir la mission de vie de chacun. Je ne me dis pas que notre relation, c'est d'expérimenter la vie de couple dans un quotidien. Alors attention, ici c'est mon exemple, mais il y en a autant que de duos. Donc il y a autant de formats que de duos et aucun ne se ressemble, si ce n'est l'amour qui inonde les deux jumeaux. C'est cela le point commun visible chez les flammes jumelles réunies. C'est-à-dire lorsque chacun devient le temple de l'autre, donc quand chacun devient une maison pour l'autre. Donc parlant de relations atypiques, vous pourriez vraiment avoir tous les cas de figure. Je ne sais pas, je vais dire au hasard, une personne qui s'est engagée dans une vie mystique ou une vie d'abstinence et qui en une fois rencontre sa flamme jumelle et tombe en amour pour elle alors que ce n'était pas du tout indiqué sur son chemin, vous voyez. Ou encore des personnes de même sexe et qui n'avaient pas du tout envisagé cette situation-là. Et bien sûr, le cas où l'autre est déjà engagé dans une relation ou dans une mission très prenante. Donc, pour moi, chaque duo d'âme a son sort à honorer. Et je dis bien honorer parce que il y aura
toujours un élément qui sort carrément du commun et il va falloir apprendre à l'honorer. Car cela fait partie du parcours, cela fait partie de la transcendance par l'amour de ce lien. Et finalement, je termine ce podcast en répondant à la question, mais est-ce que mon jumeau ou ma jumelle ne sait vraiment pas que nous sommes flammes jumelles? Parce que moi, je vois qu'il y a quand même des indices, puisque c'est lui ou c'est elle qui me met sur mon parcours en m'envoyant et en insufflant des indications dans notre lien qui me permet ce retour sur moi et le retour vers mon âme. Donc, il doit quand même bien être au courant de la nature de ce lien. Alors, je vais vous faire part de mon point de vue à partir de mon expérience, donc avec mon compagnon. Pour rappel, donc, je scinde les deux, donc mon parcours spirituel d'un côté et ma relation de flamme jumelle d'un autre côté. Donc, mon jumeau est juste venu accélérer mon parcours spirituel. Donc, ce n'est pas lui qui m'a révélé à moi-même, mais mon parcours spirituel. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est lui qui m'a choisi. Donc, lui, il n'est pas conscient du lien. Donc, même s'il est yang, c'est la polarité inconsciente. Donc, il est inconscient, on va dire, de la nature de notre lien et du fait qu'on soit flamme jumelle. D'abord, il est tout à fait improbable que mon jumeau se réveille un jour en se disant qu'il est flamme jumelle, puisque ceci est une étiquette créée par le mental et qui n'est pas établie dans son univers à lui. Quant à ce qui est ressenti intérieurement indépendamment de l'étiquette, eh bien oui, moi je crois que mon compagnon a la précognition de ce que nous vivons et de l'importance de notre lien et de la façon dont il le transforme et lui et sa vie. Donc vous connaissez ma position, moi je ne vais pas aller lui dire que nous sommes flammes jumelles, je n'en vois même pas l'intérêt, puisque dès lors que nous vivons notre relation à fond et que nous en ressentons tous les effets sur nous, pourquoi aller mettre une étiquette dessus? Donc dans ce contexte, il est bien possible que j'ai pu être tentée d'aller lui dire, mais cela de nouveau, ça partirait alors de mon mental, de mon ego qui voudrait en fait convaincre quelqu'un d'un concept qui n'existe pas dans son esprit à lui. Et attention aux prises de conscience forcées, car une fois qu'on passe la barrière de la conscience, on ne sait pas refaire marche arrière, on ne sait plus faire comme si on ne le savait pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas non plus s'amuser à jouer les petits alchimistes, puisqu'on ne connaît pas le résultat sur l'autre. Une information n'est utile que si elle fait sens pour l'autre. Donc, si jamais il est en inconscience de la nature du lien, ce n'est pas parce que vous allez le lui apprendre que ça va être une prise de conscience. Une prise de conscience vient toujours de l'intérieur de la personne qui prend conscience. Si la personne en face de vous a refoulé ses sentiments, le fait que vous lui partagez la notion de flamme jumelle ne va pas pour autant réaménager le refoulement, et ce ne sera pas de la prise de conscience non plus. Autrement, il suffirait simplement d'aller le dire. Vous connaissez mon pragmatisme, moi ce n'est pas de connaître la vérité absolue qui m'importe, mais aussi d'observer les résultats concret d'une idéologie. Et dans ce sens, le développement de la relation m'importe plus que l'étiquette. Alors, comment je perçois que mon compagnon serait déjà au clair et au courant de la nature de notre lien? Eh bien, comme vous le savez, puisque vous l'expérimentez
au même titre que moi, s'il s'agit de votre flamme jumelle, eh bien, votre jumelle ou votre jumeau vous donne des indications de ce savoir intrinsèque à travers des phrases mystérieuses, des phrases clés qui sonnent à votre oreille, qui sonnent à votre cœur. Par exemple, mon jumeau m'a déjà parlé de son enfant intérieur. Ou alors, il me dit que je suis sa déesse. Bon, ici, c'est un compliment qui est mignon, voilà, ça n'indique pas qu'il ait compris que nous soyons dans un amour divin, mais quand même, je veux dire, c'est pas tous les hommes qui sont inconscients d'un amour qui disent à leur femme qu'elle est leur déesse. La personne inconsciente pourra aussi utiliser des mots-clés qui appartiennent au langage des flammes jumelles comme timing divin, il faut que je guérisse, tu es comme un miroir, tu lis complètement en moi, tu me réveilles à moi. Ensuite, ce que j'adore chez mon compagnon, c'est qu'il n'a aucune notion de spiritualité telle que vous et moi nous l'entendons, mais il a sa spiritualité à lui, sa sagesse intérieure à lui lorsque il connecte son savoir à son cœur. Il me sidère souvent par la façon dont il peut formuler une phrase, ce que j'appelle la phrase qui tue, vous savez certainement de quoi je parle, et qui résume donc en quelques mots tout ce que vous et moi, nous nous cassons la tête à comprendre et à essayer de mener à bien. Eh bien, mon compagnon va vous le résumer en une phrase et je ne sais pas comment il fait pour synthétiser toute la vie avec autant de sagesse et de justesse. Il me sidère souvent à cet égard-là. Donc oui, la polarité inconsciente, d'après moi, connaît la nature du lien, mais elle la connaît de façon inconsciente, donc pas comme nous. Ce n'est pas formulé, ce n'est pas étiqueté, ce n'est pas élaboré, mais c'est du ressenti, c'est de l'intuition, voilà, c'est de l'instinct. C'est à mon avis un peu comme vous, juste avant que vous ne tombiez par hasard sur le concept ou qu'on vous l'indique, on vous l'annonce. Vous en aviez sûrement déjà l'intuition peu avant, sauf que cela n'était pas établi clairement dans votre esprit, étant donné que personne ne naît avec la connaissance intrinsèque de l'existence des flammes jumelles. Et donc la question maintenant, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce déni si, soi-disant, votre flamme jumelle serait déjà au fait, même inconsciemment. Eh bien, bon, déjà, l'inconscient, c'est l'inconscient. Ce n'est justement pas la conscience. Et comme vous le savez sûrement, la conscience est la toute petite partie visible d'un iceberg, par exemple, et donc l'inconscient serait la grande majeure partie immergée qu'on ne voit pas. Et puis ensuite, vous savez que les peurs tuent carrément le désir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais la peur annule le désir. Et donc, selon le degré de la peur chez votre autre, ça peut carrément tout refouler, tout masquer, tout cacher. Alors ici, je ne parle pas de désir libidinal, puisque bien souvent, il arrive que les flammes jumelles en déni se contentent d'exprimer ce désir-là. Dans cette logique, alors, retenez que nos plus grandes peurs cachent nos plus grands désirs. Et de toute façon, ce qu'il y a à observer, ce sont les indices du retour, du refoulé. Donc, n'allez pas vous inventer qu'une personne qui vous fuit et qui a peur de vous aurait d'office un grand désir pour vous. Il faut aussi pouvoir l'objectiver dans la matière, dans la 3D.
Ensuite, même dans le cas d'une flamme jumelle qui prendrait conscience du lien, qui l'accepterait totalement, qui ne serait plus en défiance, eh bien, cela n'implique pas spécialement qu'elle souhaiterait la relation en 3D à laquelle vous aspirez. Il se peut que vos aspirations ne se rencontrent pas. Et donc, j'en reviens à ma conclusion de départ. Moi, ce qui m'importe, c'est la qualité de la relation, la façon dont elle me nourrit. Que le lien s'appelle flamme jumelle ou autrement est finalement secondaire pour moi, puisque nous sommes fatalement tous liés par un type de lien, quel qu'il soit. Vous connaissez mon pragmatisme qui cherche non pas à trouver la vérité absolue au sujet des flammes jumelles, mais à observer dans la matière les effets. Si vous êtes heureux avec la façon dont vous menez votre parcours, eh bien, je serai heureuse également. Mais si vous n'êtes pas heureux, eh bien, il y a lieu de se poser des questions. Je termine ici ce podcast. J'espère qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, je vous remercie de le liker, de le partager ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que cela permet ma visibilité sur YouTube. Ensuite, je me tiens disponible par email sur filhorizon@gmail.com pour tout suivi ou accompagnement que vous souhaiteriez afin de clarifier votre relation dans la matière avec votre jumelle ou votre jumeau. Je vous remercie pour tous vos chaleureux commentaires et vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Au revoir et à bientôt.